J'ai tout ce qu'il faut. Vous voulez? Non, non, je demande. C'est pas de question. Enregistrement aussi, c'est en ligne, c'est lancé. C'est lancé. Ok. Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namah Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Vishatarine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Deshatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi
Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Oh, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Krishna,
तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय, सरस्वती देवी की जय, श्री गुरु परंपरा की जय, शिल प्रभुपाद पतित पावन की जय। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जनवाला था गिरिवाराधारी, गोपी जनवाला था गिरिवाराधारी, गोपी जनवाला था गिरिवाराधारी, जय गोपी जनवाला गिरिवाराधारी, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन ब्रज जनरंजन, यशोदनंदन यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य जनञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदं सहगना ललिता श्रीविशाखं वितांश्च
He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopike Kanta Radha Kanta Namostute Radhe Vrindavaneshvari Vrishabhanu Sutte Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalavnasteva Nasteva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Hare Krishna, chers dévots, bienvenue à Yoga Lyrique. Non. Tout le monde parle en français? Oui. Donc, nous continuons nos études de Srimad Bhagavatam, 4e chant, 30e chapitre, à partir de verset 49. Chakshushe tvantare prapte praksarge kala vidrute yasa sarja praja ishta sadaksho daiva chodita. Traduction. C'est ce même Daksha dont le corps précédent avait été détruit qui, inspiré par la volonté suprême, engendra tous les êtres voulus au cours du Chakshusha Manvantara. Teneur et porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La Bhagavad Gita 8.17 enseigne Sahasra Yuga Paryantam Aharyad Brahmano Vidhu Ratrim Yuga Sahasrantam Teho Ratra Vido Jana. Le jour de Brahma vaut 1000 des âges que connaissent les hommes, et il en est de même de sa nuit. Un jour de Brahma compte 1000 cycles de 4 yugas, Satya, Treta, Dvapara et Kali. En un seul de ces jours se succèdent 14 Manvantara, parmi lesquels le Chakshusha Manvantara est le 6e. Les 14 Manus qui se succèdent en un jour de Brahma sont 1. Svayambhuva 2. Svaro Chisa 3. Uttama 4. Tamasa 5. Raivati 6. Chakshusha 7. Vaivasvata 8. Savarni 9. Daksha Savarni 10. Brahma Savarni 11. Dharma Savarni 12. Rudra Savarni 13. Deva Savarni et 14. Indra Savarni. Il y a donc 14 Manus en un jour de Brahma. Au cours d'une année de Brahma se succèdent 40 Manus. Brahma doit vivre 100 ans, et le nombre de total des Manus se succédant tout au long de la vie de Brahma est donc de 504 000. Ces calculs valent pour un univers, mais il existe d'innombrables univers. Tous ces Manus sont créés puis anéantis par la simple respiration de Mahavishnu. Comme l'explique la Brahma Samhita, Yasyaika nisvasita kalam antavalambya jivanti lama vilojana jagadandanatha Vishnur mahan saiha yasya kala vishesho govindam adipurusham tamaham vajami. Les mots Jagadandanata évoquent la personne de Brahma,
Il existe d'innombrables Jagandanathas, d'innombrables Brahmas, et donc d'innombrables Manus. L'ère à laquelle nous vivons présentement se trouve sous la domination de Vaivasvata Manu. Chaque Manu vit 4 300 000 ans, multiplié par 71. Or, le présent Manu a déjà vécu 8 fois 4 320 000 ans. Mais il faut savoir que toutes ces longues durées d'existence trouvent elles aussi leur fin, selon les lois de la nature. L'incident du Dakshayagya eut lieu au cours du Swayambhuva Manvantara. Daksha fut alors châtié par Shiva, mais les prières qu'il adressa aux Devas lui valurent de retrouver sa grandeur. Vishwanath Chakravarti Thakur ajoute que Daksha se soumit à de rudes austérités jusqu'au 5e Manvantara. Ce fut donc au début du 6e Manvantara, le Shakshusha Manvantara, que Daksha retrouva sa grandeur grâce à la miséricorde de Shiva. Le verset suivant. Verset 50-51. Dès sa naissance, Daksha, par l'éclat sans pareil de son corps, éclipsa la splendeur de tous les autres êtres. Or, c'est parce qu'il était passé maître dans l'action intéressée qu'il avait été appelé Daksha, qui signifie le très habile. Brahma lui confia donc la tâche d'engendrer divers êtres et de veiller à leurs besoins. Avec le temps, Daksha fit également appel à d'autres Prajapati pour l'assister dans cette tâche. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 30e chapitre du 4e chant du Śrīmad Bhagavatam intitulé « Les activités des Prachetas ». Donc nous étudions Śrīmad Bhagavatam. C'est un ouvrage le plus important pour tous les Vaishnavas de l'univers. À tel point que Śrīmad Bhagavatam est récité et entendu même dans le monde spirituel. Ne pensez pas que c'est seulement nous que lisons ici dans le monde matériel Śrīmad Bhagavatam, mais dans le monde spirituel, on ne s'intéresse pas à Śrīmad Bhagavatam. Śrīmad Bhagavatam, même, il y a Krishna Katha de Śrīmad Bhagavatam le matin et le soir. Et ils ont deux humours différents. Le Krishna Katha du matin, en fait, de la journée, réunit tous les habitants de Vrindavan, tout type d'habitants. C'est des gopas, gopis, les adultes, même les enfants, ils sont tous là. Krishna est là aussi, et lui-même, il entend ces divertissements. Il y a toujours des conteurs extraordinaires comme Snigdha Kanta ou Madhu Kanta, qui racontent en fait les épisodes de la vie de Shri Krishna et de ses dévots. Et ils sont tous assis. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Krishna lui-même, il écoute avec énorme plaisir, même, il reçoit plus de plaisir d'écouter sur ses propres divertissements que quand il est dans ses propres divertissements. Et ça, c'est la force de Krishna Katha. Et Krishna Katha de soir, c'est un peu privé. Tout le monde ne peut pas participer à ces divertissements. C'est juste entre les gopis, Krishna, et certains amis confidentiels de Krishna qui peuvent participer à ce katha. Le contenu de ce katha du soir est plus qui tourne autour des divertissements de Mathurya Rasa ou Parakya Rasa. Donc c'est assez particulier. Donc voilà pourquoi tous les Vaishnavas, ils s'appuient sur Śrīmad Bhagavatam.
tous nos livres, hein, dans la tradition Vaishnava, de même façon, trouvent comme base ou comme inspiration, ils trouvent Srimad Bhagavatam. Hein, par exemple, Chaitanya Charitamrita est basé sur Srimad Bhagavatam. La connaissance de la Bhagavad Gita est dans le Srimad Bhagavatam. Je la trouver dedans. Donc, les écrits d'Acharya comme Jiva Goswami, Sanatana Goswami et les autres sont de la même façon sont basés sur Srimad Bhagavatam. Qu'est-ce que c'est Srimad Bhagavatam? Est-ce que c'est juste un livre qui a un début et la fin, et une fois lu, ça ne nous intéresse plus? Non. Srimad Bhagavatam, c'est la vie d'un Vaishnava. Hein? Les Vaishnavas, c'est ceux qui adorent Seigneur suprême, hein, sous une forme d'amour. Il y a différents types d'amour, et un Vaishnava, il est un adorateur de Vishnu ou de Krishna dans cette relation d'amour. Hein. Et les Vaishnavas, ils lisent ce Srimad Bhagavatam pratiquement tous les jours, car Srimad Bhagavatam n'est ni le début ni la fin. Pourquoi? Parce que le Srimad Bhagavatam, il raconte les divertissements de Krishna. Et car Krishna lui-même, il est infini, sans limite, donc ces divertissements, pareil, ils n'ont pas de début et ils n'ont pas de fin. Okay? Donc, quel est le sujet de Srimad Bhagavatam? Il y a beaucoup de sujets. Même, vous pouvez dire sans hésitation que Srimad Bhagavatam traite tous les sujets existants dans le monde. Hein? Vous pouvez trouver le sujet de la guerre, vous pouvez trouver le sujet sur la science physique, la mathématique, la géométrie, la chimie, l'amour, la psychologie, l'astrologie, la nutrition, tout. Même comment il faut construire les villes, etc. etc. Hein? Vous pouvez trouver tout. Mais tous ces sujets racontés, ils sont racontés de point de vue de bhakti, hein, de service dévotionnel. Car si c'est un sujet qui ne nous amène pas à un bhakti, au service dévotionnel à Shri Krishna, ce sujet ne nous intéresse pas. Parce que ce sujet, tout simplement, peut nous éloigner de bhakti. Hein. Dans plusieurs endroits, les grands dévots disent qu'il suffit d'avoir un intérêt différent d'intérêt de bhakti, l'on commence à s'éloigner de bhakti. C'est pour ça que le bhakti, service dévotionnel, ou la dévotion, hein, parce que bhakti en même temps signifie dévotion et service dévotionnel. Nous n'avons pas dans nos langages, nous n'avons pas un équivalent de mot de bhakti. C'est pour ça qu'on utilise ces deux phrases, bhakti, comme dévotion ou service dévotionnel. Parce que de la dévotion, elle contient, dans le mot bhakti, la dévotion contient de service. Hein. Ça veut dire si on est abandonné à quelqu'un, si on adore quelqu'un, automatiquement, tous nos sentiments rendent service à cette personne. Donc, Srimad Bhagavatam montre tout type de relation avec Seigneur suprême. Voilà pourquoi chaque être vivant qui étudie Srimad Bhagavatam peut trouver son bonheur dans Srimad Bhagavatam. Même les matérialistes et les impersonnalistes et les yogis mystiques trouvent son bonheur dans Srimad Bhagavatam. C'est incroyable, hein? Parce que j'ai rencontré les matérialistes qui ne croient pas en Dieu, mais qui ont lu Srimad Bhagavatam. Ils disent que c'est extraordinaire parce qu'il y a tellement de choses qui sont vraies qu'on ne pouvait pas trouver ailleurs. Même si on prend l'expérience des scientifiques modernes, il y a des choses qui les dépassent. Donc, les impersonnalistes, bien sûr, aussi, ils trouvent le Brahman impersonnel
dans Srimad Bhagavatam. Donc, autrement dit, tout le monde reste content en étudiant Srimad Bhagavatam. Nous sommes dans un épisode où les 10 frères appelés Pracheta, par la demande de leur père, qui s'appelait Prachina Barhi, il leur a demandé d'aller se marier pour donner la naissance aux êtres vivants, pour que les âmes puissent recevoir un corps dans lequel ils peuvent pratiquer la religion. Donc ce corps, un corps matériel qui est différent de l'autre, il est bien utile. Pourquoi? Parce qu'il nous donne la possibilité d'avoir un contact avec les autres êtres vivants, ainsi que nous pouvons utiliser ce corps dans notre service dévotionnel. Et, par exemple, imaginez que je suis venu ici seulement dans ma forme âme, sans corps. Donc, je ne peux ni vous parler, ni vous expliquer des choses, vous n'allez pas m'entendre, etc. Donc, j'ai besoin d'un corps pour avoir un échange. Le corps aussi, de son côté, le corps, c'est une manifestation de la conscience de la personne. Donc, à travers le corps, nous sommes en communication. Il y a des choses qui ne sont pas dites verbalement, mais corporellement, nous pouvons transmettre. Par exemple, quelqu'un qui marche dans la rue, on regarde, il nous transmet une information. Comment il est habillé, comment il marche, comment il parle, etc. Vous comprenez? Donc le corps a vraiment quelque chose d'important dans le monde matériel, ainsi dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel aussi, le corps se manifeste pour pouvoir rentrer en communication avec Krishna et les autres habitants du monde spirituel. Et cela permet de manifester leur rasa, leur goût d'amour, de relation avec Krishna. Okay? Donc, très enthousiastes, et parce que c'était leur père qui leur a demandé, les 10 frères sont allés dans un endroit retiré autour d'un lac où ils ont rencontré Seigneur Shiva. Le Seigneur Shiva a vu leur enthousiasme, leur détermination de faire les austérités, et il a donné ce qu'on a appelé Shiva Gita, le chant de Shiva. Le chant de Shiva, en gros, n'est pas différent de la Bhagavad Gita. C'est à peu près les mêmes principes que Shiva annonce. Peut-être dans la Bhagavad Gita, Krishna est plus détaillé sur certaines choses, mais par contre, dans le Shiva Gita, il y a plus de glorification du Seigneur suprême. Si vous vous souvenez, il y avait une quinzaine de versets de suite où Seigneur Shiva glorifiait Seigneur de telle façon qu'en fait, c'est qu'en lisant ces prières, nous pouvons avoir des réalisations spirituelles très, très avancées. Donc, comme ça, il a joué le rôle d'un gourou pour les 10 frères. Donc, ce n'était pas le seul gourou qu'ils ont eu, parce qu'avant, ils ont eu le gourou, les 10 frères, parce qu'ils pratiquaient aussi Ashtanga Yoga. Après, c'est Seigneur Shiva qui est devenu un gourou pour eux. Plus tard, en fait, on va voir, on a vu comment c'est Seigneur suprême, Kshirodakasha Vishnu, qui est venu les voir en personne, et il a donné encore des enseignements, donc c'était un troisième gourou pour eux. Et après, dans le chapitre suivant, on va voir comment Shri Narada Muni est venu, et encore une fois, il a donné des enseignements aux 10 frères. Donc, au moins, on voit 4 gourous qui ont enseigné ces 10 frères. Malheureusement, beaucoup de dévots
ne comprennent pas que, en fait, Guru, c'est Krishna, et il peut être manifesté par différentes personnes. Et en général, quand on dit Guru, on sous-entend plusieurs gurus. Parce que si nous disons que non, j'ai juste un seul guru, etc., non, ou des fois on dit juste j'ai Diksha Guru et Shiksha Guru, c'est tout. Non. Guru, c'est un guru. En fait, Krishna, c'est Shiksha ou Diksha? Ni Shiksha ni Diksha. Krishna, c'est Krishna. C'est un guru. C'est un guru qui donne tout à son disciple. Quelle est l'essence d'un gourou? C'est l'enseignement. Regardez, on a cité 4 gourous, et tous les 4, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont enseigné leurs disciples. Tous les 4. On ne parle pas même de Diksha dans ces 4. L'essence parce que Diksha, c'est donné une seule fois, un jour. Et après c'est toujours l'enseignement, c'est Shiksha. C'est ça l'essence. Comme quand vous prenez une orange, vous la pressez, c'est le jus. Ça, c'est l'essentiel de l'orange. Parce qu'une fois pressé, l'orange n'a plus de valeur. Vous pouvez le jeter. L'essentiel, c'était son jus. Pareil, en fait, le jus d'un gourou, ou l'essence d'un gourou, c'est l'enseignement. Okay? Donc, et nous avons beaucoup de gourous. Hein. Par exemple, Shukadev Goswami, c'est aussi un autre gourou. Rupa Raghunatha, Sanatana Goswami, Jiva Goswami, ils sont tous nos gourous. Srila Prabhupada, ils sont tous nos gourous. Pourquoi? Parce qu'ils nous enseignent. Ils nous enseignent et, en fait, par leur miséricorde, nous pouvons avancer dans notre vie spirituelle. Donc, comme ça, les 10 frères Pratchett, ils suivaient vraiment mot à mot les instructions de leur gourou et ils ont atteint une perfection extraordinaire. Et là, nous sommes dans l'épisode où, quand le Seigneur suprême est parti, donc ils sont sortis de l'eau, parce qu'il faisait 10 000 ans, ils faisaient les austérités sous l'eau, et ils sont sortis de l'eau, et quand ils sont sortis de l'eau, ils ont vu que la surface de la terre était complètement prise, envahie par les énormes arbres. Et parce que les Pratchett étaient les fils d'un kshatriya, hein, d'un roi Prachina Barhishat, et tout de suite, ils ont eu cette réaction de protéger la terre. Hein, parce que un kshatriya, c'est quelqu'un qui a un contenu précis. Souvent, les dévots font une erreur en pensant que si quelqu'un est fort physiquement, c'est un kshatriya. C'est faux. Ce n'est pas l'essentiel d'un kshatriya, parce qu'un shudra aussi peut être très très fort. Hein. Ce n'est pas la particularité de kshatriya. Ainsi, ce n'est pas pour juste pouvoir diriger le pays non plus. Ce n'est pas ça. Parce que, par exemple, les Vaishyas dirigent aussi bien, les Brahmanas dirigent aussi bien. Ce n'est pas la particularité de Kshatriya. Kshatriya, c'est Ksha et Trayate. Ksha, ça veut dire détruire. Tra, c'est libérer. Ça veut dire que Kshatriya, c'est celui-là qui libère de la destruction. Ça veut dire s'il y a quelque chose qui peut être détruit, on essaie de libérer, en fait. C'est ça l'essentiel. Donc, Kshatriya, c'est celui qui libère de la destruction. Ça veut dire qu'il est un protecteur. Donc, c'est sa nature corporelle. Dès qu'il y a
une destruction, il y a quelque chose qui doit être abîmé, perdu, etc. Et il prend tout de suite la responsabilité pour protéger. Autrement dire, le kshatriya, c'est celui qui protège ses sujets. C'est son besoin naturel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un besoin naturel? Même si vous ne payez pas un kshatriya, il va continuer à faire ça. Il va faire gratuitement. Parce que c'est leur nature. Ils ne peuvent pas vivre autrement. Hein, comme dans la Bhagavad Gita, dans un verset, Krishna dit à Arjuna, même si je te dis, c'est pas grave, va t'éloigner dans les montagnes, reste là-bas, fais la méditation de la paix, etc., tu ne peux pas. Tu vas revenir sur le champ de bataille. Parce que tu es un kshatriya. Tu ne peux pas résister. Et c'est vrai. Imaginez Arjuna qui est assis dans un asana comme ça, dans les montagnes. Dès qu'il va entendre qu'on tire là-bas, on se bat, il va laisser tout ça, il va partir pour participer à cette bataille. C'est leur nature. L'homme, hein, comme Krishna explique dans la Bhagavad Gita, et récemment, les derniers versets étaient sur le même sujet, que les gunas nous poussent à agir. Hein. C'est les gunas qui nous transforment en kshatriya, en brahmana, en shudra ou en vaishya. C'est les gunas qui nous transforment. Parce que l'âme elle-même, elle est ni vaishya, ni shudra, ni brahmana, ni kshatriya. Okay? Ça, c'est des positions corporelles, en fait, créées par trois gunas. Okay? Pareil, les autres varnas, hein, qui est brahmana? On pense que c'est celui qui connaît bien les shastras, etc. etc. Non, le plus important chez les brahmanas, c'est le désir de partager la connaissance. Ça, c'est l'essence de brahmana, le désir de partager la connaissance. Parce que Vaishya aussi, il peut avoir une très bonne mémoire, il peut être très intelligent pour étudier les shastras, il peut bien expliquer les shastras aussi, mais il ne peut pas être un brahmana. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas ce désir de partager la connaissance. Ça, c'est l'essence d'un brahmana. L'essence d'un vaishya, c'est pas avoir plus d'argent qu'on pense, non. L'essence d'un vaishya, c'est investir dans le bien de la société. Hein? Mais on ne regarde jamais de ce point de vue. Hein? C'est investir dans le bien de la société. Par exemple, si un vaishya voit que les routes sont mal faites, etc., on n'a pas d'argent, il vient, il dit, voilà, tenez cet argent, réparez les rues. Ce n'est pas sa rue, ce n'est pas son trottoir, mais il le fait pour le bien de tout le monde. Ça, c'est l'essence de Vaishya. Et l'essence de Shudra, c'est servir tous les varnas. C'est le service. Hein. C'est pas le Shudra, c'est qu'il n'est pas qualifié, c'est pour ça qu'il ne connaît pas les Védas, donc il est Shudra. Non. L'essence de Shudra, c'est servir. C'est le désir de servir les autres. C'est leur besoin naturel. Par exemple, s'il y a un Shudra qui apparaît quelque part, automatiquement, il commence à servir les autres. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, il sert. Mais avec plaisir, il le fait parce que c'est sa nature. Okay? Et les 10 frères Pratchett, ils étaient des Kshatriyas, et quand ils ont vu que la terre est en danger, parce qu'il n'y a pas d'endroit où on peut cultiver les légumes, cultiver du riz ou du blé, etc. Donc, ils ont pensé qu'en fait, ils doivent protéger l'humanité, et ils ont commencé à brûler les arbres par leur pouvoir mystique. En fait, ils crachaient le feu directement de leur bouche, et ça brûlait les arbres. Ce qui est intéressant aujourd'hui, dans les cirques, on voit aussi des magiciens qui boivent un peu d'alcool, et puis
il boit, il crache le feu comme ça et tout le monde dit waouh, c'est un cracheur de feu, etc. Le feu que les Pracheta crachaient, ce feu était une autre nature. Il transformait l'énergie, en fait, le feu de leur corps, il sortait sous la forme de feu, des flammes. Notre corps contient 5 éléments. La terre, l'eau, feu, air et espace. Donc le feu est dans notre corps. Nous avons le feu. Touchez-vous, vous allez voir, vous avez une température. Donc la température est liée directement, c'est une qualité de feu. Nous avons, par exemple, l'estomac ne peut pas digérer si on n'a pas de feu. Les yeux ne peuvent pas du tout voir s'il ne contient pas de feu. C'est grâce à la présence de feu que nous avons cette faculté de voir, ou recevoir les images, etc. Donc, on a du feu. Mais les Pracheta, ils pouvaient brancher le feu de leur corps au feu de la nature. Quand vous branchez, par exemple, sur une prise, vous branchez l'électricité et vous prenez l'électricité qui est dans le réseau, n'est-ce pas? Donc, il se branchait sur le feu de la nature et il devenait comme un accumulateur, et ce feu, il crachait dessus, sur les arbres. Donc, quand ils ont commencé à détruire les arbres, Seigneur Brahma est venu, il a dit stop, arrêtez-vous parce que vous ne devez pas dépasser la limite de vos liberté d'action, voilà, de votre devoir. Donc vous devez vous arrêter quelque part. Donc, et il a dit, vous devez épouser la fille de la forêt, qui s'appelait Marisha, qui était une fille engendrée par un Muni, un Apsara, et par la suite elle était récupérée par les arbres qui l'ont élevée, et puis ils ont donné comme une femme au Dipracheta. La dernière fois quand on a parlé, on a dit qu'en général, dans cet univers, il y a la tradition qu'un homme peut avoir plusieurs femmes. Mais il existe aussi à l'inverse, donc, comme par exemple le cas de Pandava. Et Draupadi avait 5 maris. Donc ici aussi, les 10 frères Pracheta, ils avaient une seule femme. Donc, où elle avait 10 maris. C'est rare, mais cela, dans certaines situations, quand c'est conseillé par les adultes, quand c'est conseillé par les adultes, non, par les aînés ou par les mères, par les autorités, quand c'est soutenu par les autorités, ça se passe. Comme par exemple, pareil, pour les 5 frères Pandava, c'est Kunti Devi qui a donné son accord, et comme ça, ils ont épousé. Ils ont épousé tous les 5, ils ont épousé Draupadi. Pareil, ici, c'est Seigneur Brahma qui a donné son accord, il a conseillé, il a dit que vous pouvez épouser Marisha tous les 10. Voilà. Et ils ont eu comme fils, ils ont eu Daksha, donc c'est le même Daksha qui était né qu'on a dans les histoires précédentes où il a offensé Seigneur Shiva, on l'a tué et il était rené de nouveau chez les Pracheta. Donc il était rené, mais de nouveau il a continué son service. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous pensons souvent qu'une seule vie, en fait, c'est juste un karma, et après la vie suivante, il n'y a rien qui reste de karma précédent. C'est pas comme ça. Des fois, par exemple, imaginez quelqu'un vit 70 ans. Et à 50 ans,
du coup, il développe, je ne sais pas, un talent très fort pour la musique. Okay? Il commence à écrire symphonies, etc. Et 20 ans après, il est mort. Mais son karma pour la musique n'est pas fini. Donc il peut renaître et continuer encore un certain temps. Et à un moment, ça sera fini. Okay? Donc il y a des choses qui peuvent durer ou chevaucher dans 2, même 3 vies comme ça. Et ça, c'est le cas de Daksha. En fait, il était dans l'épisode avec Shiva, où il a offensé Seigneur Shiva. Là, il était un Prajapati. Prajapati, c'est ceux qui donnent la naissance pour cet univers, hein, qui produisent les enfants. Et sa mission n'était pas finie. Donc, quand il était tué, il était de nouveau né, il a continué sa mission de Prajapati. Là. Quand ils ont tué, il était né après sa mort, parce qu'on a mis une tête de chèvre, Oui, il n'est pas mort. Après ça, il est mort. Après, il a vécu avec. Oui, mais il est mort une fois déjà. Quand on a coupé la tête de Daksha, c'est considéré comme il était mort. Et après, on a mis la tête Oui, de chèvre. ça c'est considéré comme si c'est la vie précédente. Tu vois? Il a vécu, on lui a coupé la tête, qu'il est mort. Après, quand les serviteurs de Shiva, on lui a mis la tête d'une chèvre, donc il a de nouveau à parler, c'est la vie précédente. C'est pas considéré comme la vie suivante, c'est la vie précédente. C'est dans le temps, dans le futur. Oui, c'est la vie précédente, parce qu'il est déjà mort. Parce que Daksha est déjà mort. Ça peut vous sembler bizarre, mais c'est comme ça. C'est comme si on considère, même s'il a continué à vivre, on considère qu'il est déjà mort. C'est pour ça que la vie suivante de Daksha, c'est la vie dans le ventre de Marisha. Okay? Donc, par la suite, juste, je finis, on va passer aux questions. Donc, par la suite, ce qui s'est passé, c'est que quand ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc., etc. Et un jour, ils se sont souvenus de l'enseignement du Seigneur suprême et ils ont décidé d'aller vivre en Vanaprastha. Et ils ont quitté leur maison, ils sont allés dans un endroit retiré pour faire les austérités et pour après, par la suite, partir dans le monde spirituel. Donc, dans ce chapitre-là qui vient, on va commencer ce chapitre dimanche prochain. Dans ce chapitre, on va parler de l'enseignement de Narada Muni. C'est un enseignement extraordinaire. Bon, Hare Krishna, si vous avez des questions. Par rapport à Shiva et Krishna. Mm-hmm. Shiva, c'est considéré comme un dieu. Mm. Dieu, on l'appelle un dieu. Mm-hmm. C'est limité, du coup. C'est une manifestation de l'absolu. Du Nam, mais vous avez parlé de Seigneur. C'est quoi la différence? Parce qu'à Krishna, c'est ce qu'on appelle le Seigneur, le permanent. Je ne vois pas ça comme la hiérarchie, mais voilà, c'est la différence. Mm. Donc, si on parle sur plateforme philosophique, donc il y a la notion d'absolu. Quand on parle de Dieu sur la même plateforme, ça veut dire Dieu, c'est une manifestation de l'absolu. Parce que quand on parle de Dieu, on dit Dieu fait ça, Dieu fait ça, Dieu fait ça, hein, n'est-ce pas? On décrit Dieu. Donc ça, c'est une des manifestations de l'absolu. Mais l'absolu, il est absolu. Pourquoi? Parce qu'il a tout type de forme d'existence, tout. On ne peut pas trouver une forme d'existence que l'absolu ne contient pas. D'ailleurs, dans la Bhagavad Gita, Krishna lui-même, il décrit plusieurs de ses propres manifestations, comme par exemple le Brahman impersonnel.
C'est une de ces manifestations. Paramatma, c'est une autre forme de Seigneur suprême qui est présente dans chaque atome, dans le cœur de chaque être vivant, dans tout l'univers. C'est une autre. Et Seigneur Shiva, c'est une autre manifestation de Shri Krishna. Cette manifestation apparaît pour que Krishna rentre en contact direct avec l'énergie matérielle. Par exemple, Kshirodakasha, Vishnu, Krishna, Seigneur Ramachandra, ils sont toujours en distance avec l'énergie matérielle. Mais quand Krishna a le désir d'avoir une relation directe avec l'énergie matérielle ou le monde matériel, vivre en permanence, parce que regardez, en fait, il y a deux formes en général, deux formes de Krishna qui vit en permanence dans le monde matériel. C'est Kshirodakasha Vishnu, qui est toujours allongé dans l'océan du lait. Ça, c'est une forme qui est toujours présente dans le monde matériel. Et Paramatma, c'est lui-même, dont je ne divise pas, parce que Paramatma, c'est le même Kshirodakasha Vishnu. Et deuxième forme qui est toujours présente, c'est Seigneur Shiva. Donc ces deux formes sont toujours présentes dans le monde matériel. Mais Kshirodakasha Vishnu, même en restant dans chaque atome, il a toujours une distance avec l'énergie matérielle. Tandis que Shiva, il est en contact direct avec le monde matériel. C'est une manifestation extraordinaire, difficile à comprendre. C'est pas qu'on ne peut pas comprendre. On peut, mais c'est difficile. Une des difficultés de comment on peut comprendre Seigneur Shiva, c'est déjà son corps. Le corps de Seigneur Shiva est composé des éléments matériels. Mais par principe, il ne fonctionne pas comme notre corps matériel. Par exemple, notre corps matériel, il dépend de la nourriture, de l'eau, du prana, de l'air, etc. Et notre corps matériel, il fonctionne d'une façon comme un mécanisme. On mange, il y a anabolisme, catabolisme, après il y a des muscles, l'estomac qui digère des trucs, vous voyez? Donc ça fonctionne comme un mécanisme. Le corps de Shiva, même s'il est composé des éléments matériels, il n'y a pas de mécanisme à l'intérieur. Autrement dit, il est comme un murti. Par exemple, Jagannath, il est fait de 5 éléments matériels. Mais il n'est pas un mécanisme. Ok? Seigneur est dedans. Sauf que pour nous, en fait, il ne bouge pas. Tandis que Shiva, c'est comme un murti qui bouge tout le temps. Vous voyez? Donc c'est assez particulier. Sa forme est très mystique, très extraordinaire. Donc, et quand il utilise ces 5 éléments matériels, ils sont soumis à tous ces ordres. Okay? Ce n'est pas les éléments qui dominent sur lui, c'est lui qui domine sur les éléments. Okay? Krishna aussi, c'est comme un murti. Krishna peut venir comme un murti. Là, on a Jagannath Baladev Subhadra, Jagannath derrière. Là. Ça, c'est un murti et Krishna est dedans. Krishna est dedans. Mais Krishna peut venir sous différentes formes. Il peut utiliser différents supports. Par exemple, Krishna peut se manifester à travers notre mental. Un mental, c'est aussi une énergie, comme la terre ou le feu, etc. Donc, il peut utiliser le mental et se manifester à travers notre mental. Autrement, il peut se manifester à travers l'énergie Yoga Maya. Ça veut dire qu'il peut nous montrer quelque chose que les autres ne voient pas, mais il nous montre. Par exemple, il peut utiliser Yoga Maya. C'est une énergie qui est extraordinaire aussi. À travers l'énergie Yoga Maya, il peut nous montrer ces formes différentes. Ou, par exemple, il peut utiliser Chit Shakti,
c'est l'énergie de la conscience, hein, et il utilise cette énergie pour se manifester dans le monde spirituel, pour rentrer en contact avec ses dévots, avec son entourage, etc. Donc il y a plein différentes manifestations. Atma, l'âme. L'âme est aussi une manifestation de Krishna, ou de l'absolu, mais c'est la manifestation minimale. C'est un aspect minimal. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, parmi ce qui est le plus petit, je suis Atma, l'âme. Donc ça veut dire que Krishna est le plus petit, il est le plus grand. Ça c'est l'absolu. Parce que l'absolu doit avoir tous les opposés en même temps, et ces opposés, l'un n'annule pas l'autre. Par exemple, si je dis je suis le plus grand, donc j'annule l'idée que je suis le plus petit. D'accord? Donc, et Krishna, en même temps, il peut être et le plus grand et le plus petit, et l'un n'annule pas l'autre. Il peut être le plus noir et le plus blanc. Oui, oui. Okay. Si vous avez d'autres questions. Oui, pas de problème. Lorsque Krishna vient dans le monde matériel, il se manifeste comme le Seigneur Shiva, et il est accompagné par Parvati, son épouse éternelle, elle le suit. Et on peut voir en même temps que dans de nombreuses histoires, Parvati, même si elle est accompagnée par Krishna en tant que Shiva, elle continue de maintenir une relation avec le Seigneur Vishnu, une sorte d'adoration ou un but comme son maître. Et paradoxalement, on explique que le Seigneur Vishnu ne rentre jamais en contact avec Parvati, en fait, avec l'énergie matérielle. Donc, comment comprendre la nature de cette relation qui paraît assez frustrante en fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les relations entre Krishna et Lakshmi Devi, c'est une relation assez spéciale. Car Seigneur Narayana garde toujours une distance entre lui et Lakshmi Devi. Mais ce n'est pas une distance forcée. C'est une distance mise par Lakshmi Devi. Okay? Cette distance est déjà mise par Lakshmi Devi. Et en fait, dans le monde matériel, Mahamaya, l'énergie matérielle, est une manifestation de Lakshmi Devi. Donc, ça veut dire quand elle se manifeste déjà avec cette distance. Si vous vous souvenez, quand on parlait de rasa, nous avons dit que rasa, vous savez qu'est-ce que c'est rasa? Rasa, c'est un goût de relation avec Seigneur suprême dans le bhakti. Donc on peut avoir 5 rasas, on peut avoir Seigneur suprême pour nous comme un absolu objet d'adoration, c'est une relation neutre. On peut avoir une relation comme maître et serviteur. Une autre relation, notre rasa, c'est comme un ami, ensuite comme un parent, comme un fils, ou une relation conjugale. Ça, c'est ces 5 rasas. En fait, les rasas, en fait, comme on a dit, Sthai Bhava, elle met les limites de relations, d'échange. Elle ne laisse pas aller là où ça va nuire le rasa. Okay? Il protège en fait
Sthayi Bhava, c'est une extase, en fait, un sentiment fort, spirituel, qui, en fait, protège la nature de dévot. Okay? Donc, et parce que donc Parvati ou Durga Devi, elle apparaît comme une manifestation de Lakshmi Devi, elle a déjà ce rasa. Okay? Il y a toujours une distance avec Seigneur Vishnu. Mais par contre, vous voyez, dans la relation Durga Devi ou Parvati avec Seigneur Shiva, la distance est complètement enlevée. Par exemple, Parvati s'assoit sur les genoux de Shiva et elle fait les bises à Seigneur Shiva. Et des fois, en même temps, elle est assise sur les genoux de Shiva et il y a des grands sages comme 4 Kumars, etc., qui sont en train de parler. Et en fait, elle est sur les genoux de Shiva, mais Shiva parle des choses extraordinaires, très sublimes, de la vérité absolue, etc. C'est une relation assez intéressante. Voyez. Mais si Seigneur vient sous la forme de Vishnu, il ne peut pas assurer ce type de relation. Vous comprenez? Si Lakshmi Devi s'assoit sur les genoux du Seigneur Vishnu, Vishnu ne serait plus adoré comme il est adoré maintenant. Vous comprenez? Donc, pour pouvoir en fait jouer ce divertissement, Krishna dit de telle sorte pour que Shiva se manifeste. Okay? Pour assurer ces lilas, ces divertissements. Donc on peut dire que Parvati Devi a une relation dans la grandeur et oui. avec le Seigneur, avec Krishna, avec Vishnu. Merci beaucoup. Avec Krishna. Donc pour les Vaishnavas, il y a les 5 rasas de Shaiva. Quelle rasa, comment il peut avoir une relation avec Shiva? C'est juste Dasyara. En général, avec Shiva, la relation avec ses dévots, bien sûr qu'il y a des races différentes, mais en général, ce sont des rasas dans le dasya, dans l'humeur d'Aishvarya un peu. Donc, nous voyons que en fait, Seigneur Shiva a une seule femme, comme Seigneur Ramachandra, il a aussi une seule femme. Donc, donc automatiquement, en fait, il n'accepte pas les autres Shringara Rasa, les autres relations conjugales. Comme par exemple, Seigneur Ramachandra, pareil. Quand Seigneur Ramachandra, il a une seule épouse, c'est Sita Devi. Et quand il y a quelqu'un qui veut avoir Seigneur Ramachandra comme époux, donc il arrange de telle sorte pour qu'il renaisse à Vrindavan ou à Dvaraka ou ailleurs, et il épouse Krishna, ou comme la relation avec les gopis. Donc, mais il dit, j'ai déjà une seule femme, c'est tout. Donc il arrange de telle sorte. Hein. Par exemple, quand une fois, quand Seigneur Ramachandra et Sita Devi étaient dans la forêt d'Andakaranya, parce qu'ils étaient en exil, et quelques sages sont venus les voir. C'était des sages bien barbus, très maigres, comme ça, qui faisaient des austérités, etc. Et ils ont dit,
Seigneur Ramachandra, que nous avons fait beaucoup d'austérité, nous avons étudié beaucoup de livres, etc. Et au final, nous sommes venus à une conclusion que tu es notre mari. C'est un peu comique, non? Mais en fait, ils ont compris qu'ils ne sont pas ce corps. Ils ne sont pas ce corps. Ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est les sentiments de cette âme, de cette personne envers le Seigneur. Donc ils ont dit, nous avons compris que tu es notre mari. Et Seigneur Ramachandra a dit, ok, c'est une bonne conclusion, mais malheureusement, dans cette forme-là, dans ce divertissement, j'ai juste une seule femme. Mais je vous promets que bientôt, à la fin de Dvapara Yuga, je vais venir et comme ça, vous allez renaître comme les jeunes pâtres de Vrindavan, et comme ça, nous pouvons avoir nos relations conjugales ensemble. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'il faut voir la relation avec Seigneur Shiva, car Seigneur Shiva n'accepte pas toutes sortes d'adoration. Okay? Des fois, même, il rejette certaines adorations. Des fois, même, il accepte l'adoration de la part d'un démon, par exemple. Okay? Mais c'est comme ça qu'en fait, les formes de Krishna fonctionnent. Hein? Par exemple, Shri Kapila Dev, avec lui, il n'y a pas de Sringara Rasa, il n'y a pas de relation conjugale. Mais il y a la relation paternelle, maternelle, ça existe. Est-ce que les relations avec Shiva, c'est éternel? On peut continuer après les relations de ce monde? En général, quand on observe dans les livres sacrés, souvent, Seigneur Shiva fait transit. Il fait transit. Donc, par exemple, les démons, les esprits, les fantômes qui adorent Seigneur Shiva, deviennent ses adorateurs. Dans leur vie suivante, quand ils renaissent, d'habitude, ils abandonnent Seigneur Shiva et ils s'attachent à Krishna ou à Vishnu. Parce qu'en fait, dans l'état de tamas, ton rasa ne se manifeste pas. Tes attachements pour le Seigneur suprême ne se manifestent pas aussi facilement. Okay? Donc, c'est rare quand... Regardez comme ça. La majorité des adorateurs de Shiva, en fait, c'est ceux qui sont très motivés. C'est pour ça qu'en fait, les adorateurs de Shiva sont plus nombreux que les adorateurs de Krishna. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont motivés, ils ont un certain motif. Les adorateurs de Ganesh, ils ont beaucoup plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup plus de motifs. Il y a un certain motif. Et Krishna, il ne donne rien. Que des soucis. C'est pour ça que Krishna n'est pas aussi populaire que Shiva, Ganesh ou Lakshmi. Par exemple, regardez, Lakshmi, Narayana. C'est un couple. Il y a plus d'adorateurs de Lakshmi que Narayana. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que Lakshmi donne plus de choses et Narayana, il ne donne rien. Vous comprenez? Il y a une zone dans le monde spirituel, je crois, qui est un domaine d'existence éternelle du Seigneur Shiva. Sadashiva. Sadashiva. Et donc ce monde est quand même composé d'êtres qui sont éternellement dans une relation avec le Seigneur Shiva. Pas forcément éternel,
pas forcément éternelle, mais il y en a qui sont dans relation éternelle aussi. Par contre, le corps de Sadashiva qui est sur Shiva Loka là-bas, dans le monde spirituel, il n'est pas composé des éléments matériels, son corps est aussi de Chit Shakti. Ce n'est pas le même. Ce n'est pas le même type de manifestation. Mais aussi, bien sûr, qu'il a son entourage, ses accessoires, ses attributs, etc., et ses divertissements, mais c'est comme ça. Vous voyez, il y a Brahman impersonnel. Au-dessus de Brahman impersonnel, c'est Viraja. Au-dessous de Viraja, c'est Shivaloka. Après, c'est Vaikuntha, et ça monte comme ça, hiérarchiquement. Après, Brahman, c'est pas avant. Parce qu'en fait, Viraja, c'est déjà manifesté. Et Brahman impersonnel n'est pas manifesté. Parce que Brahman impersonnel, c'est le monde spirituel. Et Viraja, c'est les deux. Spirituel, c'est les deux. Non. En fait, Viraja, c'est comme une frontière. Quand il y a une frontière, en fait, frontière, c'est l'endroit qui n'appartient ni à ce côté-là, ni à ce côté-là. C'est ça, Viraja. Mais ça appartient et à ce côté-là, et à ce côté-là. Donc, c'est manifesté déjà. Tandis que dans Brahma Jyoti, ce n'est pas manifesté. En plus, Brahma Jyoti n'est pas localisé. Ça, c'est la particularité. La particularité de Brahma Jyoti, c'est que Brahma Jyoti n'est pas localisé. Par exemple, Brahma Jyoti peut être et dans Viraja, Brahma Jyoti peut être et dans le monde matériel, et dans le monde spirituel, et dans Ayodhya, et à Dvaraka, partout. Et ceux qui sont dans Brahma Jyoti, ils n'ont aucun contact avec l'environnement, aucun contact. Mais Viraja, c'est déjà manifesté. C'est un état manifesté. C'est difficile de les... On peut dire comme ça aussi parce que c'est, comme on a dit, ça appartenait à ça et à ça. Oui. Je n'ai pas compris. Vous avez dit que Brahma Jyoti n'est pas localisé. Mm-hmm. Rien n'est... Viraja est localisé. C'est entre monde matériel et spirituel. Tandis que Brahma Jyoti, tu ne peux pas dire. Il est où? Le monde spirituel n'est pas localisé. Le monde spirituel est localisé. C'est au-delà du monde matériel. C'est localisé. Mais Brahma Jyoti, il est partout. Par définition. C'est parce que aussi localisé et loka, c'est la même racine sanscrite. Parce que loka signifie l'endroit. Pas seulement la planète, mais aussi signifie l'endroit, le lieu. Loka, c'est le lieu. C'est pas un lieu physique. Ah non, si c'est immatériel, du coup, ça peut... Vous savez, comme ça, il y a le mot matière, donc qu'on peut utiliser pour définir les énergies matérielles. Par exemple, Chit Shakti, qui est une énergie spirituelle, ou Svarupa Shakti, qui est aussi une énergie spirituelle, elles sont des matières différentes. On peut appliquer. Mais matériel et être une matière, c'est deux choses différentes. Par exemple, l'énergie matérielle, c'est aussi une matière. L'énergie spirituelle aussi est une matière. Les deux sont des matières. Mais différentes matières. Parce qu'ils fonctionnent de deux façons différentes. Mais Viraja, c'est localisé.
un endroit concret, entre les deux. Vous avez dit que Shiva est en forme d'éléments matériels. Donc, si on monte le mont Kailash, on peut le voir là-bas. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé et pas réussi, sauf Milarepa. C'est pas parce qu'il est, il est composé, en fait, son corps est composé des éléments matériels qu'on peut voir. Par exemple, ici, nous avons Jagannath, Baladev, Subhadra, mais est-ce que tout le monde peut le voir? Non. Seulement ceux qui rentrent ici. Ceux qui ne rentrent pas ici, ils ne peuvent pas voir. Pareil, c'est pas comme ça qu'on veut, on peut voir. Non. Mais il est localisé à la sommet de Mont Kailash, non? Oui. Okay. C'est localisé. Pourquoi Mais les gens ne peuvent pas aller? parce que, pourquoi les gens ne viennent pas à Yoga Galerie? Non, mais il y a des gens qui ont essayé de monter Kailash et ça marche. Parce que, en fait, voir Krishna, vouloir voir Krishna, peut être différentes sortes. Si on est motivé par autre chose, mais pour cela on veut voir Krishna, Krishna ne se manifeste pas. Tu comprends? Mais quand on veut vraiment, pareil, Shiva, pareil, c'est pareil. C'est pas comme ça que j'ai besoin d'une voiture, donc je vais monter sur Kailash et dire, tu sais, j'ai besoin d'une voiture. Non, tu ne peux pas avoir comme ça. C'est vraiment une miséricorde. Et cette miséricorde, on peut avoir seulement quand on a vraiment un sentiment d'adoration. On peut avoir le mot de passe. Oui. Non, j'ai fini. Je pensais être utilisé au Kailash, parce que la question que je me pose, c'est que Dieu, comme dans un monde matériel, le seul moyen qu'il a de se manifester, c'est un matériel. Non, en fait, je le vois comme. Je ne peux pas le voir. Je ne peux pas voir Dieu, ça n'a pas de forme. Et c'est l'absolu, en fait. En fait, on peut voir Dieu, c'est comme je disais tout à l'heure, comme par exemple ici, Krishna, il utilise la matière qui est accessible à tes sens. Okay? Donc, par exemple, aussi, j'utilise le son parce qu'il est accessible à tes oreilles. Comme ça, tu as entendu l'histoire sur Krishna, etc. Mais Krishna peut aussi se manifester à travers d'autres énergies, mais aussi, comme je disais, il peut se manifester à travers notre mental. Okay? Par exemple, si tu fermes tes yeux, ferme. Est-ce que tu vois une banane? Comment tu vas si tes yeux sont fermés? Tu comprends? Mais tu le vois. Donc Krishna peut nous montrer. Et après, en fait, il peut utiliser tel type d'énergie. Quand tu fermes tes yeux, tu le vois. Et après, tu ouvres les yeux, tu le vois de nouveau. Donc il n'y a pas de différence. Tu fermes, tu ouvres, tu fermes, il est toujours là. C'est l'absolu. Okay? Donc, parce que voir, en fait, c'est la faculté, pas de nos yeux. Voir, c'est la faculté de notre conscience. En fait, c'est la conscience qui fait agir tous nos sens. Tous nos sens, c'est divers aspects de notre conscience. Par exemple, voir, c'est je suis conscient qu'il y a un verre devant moi. Ça, c'est voir. Par exemple, manger, je suis conscient que dans ma bouche, il y a une fraise. Je suis conscient. Pourquoi je suis conscient? Parce qu'il y a le goût de fraise. Donc, je suis conscient. Qu'est-ce que je suis en train de manger? Donc, c'est diverses formes de la conscience.
Ok, si vous n'avez pas... J'ai juste une petite question pour préciser c'est un tattva particulier. Uniquement Seigneur Shiva est le représentant de ce tattva. Et je vous ai expliqué que les rasas peuvent être possibles du Seigneur suprême. Et car la position de Shiva est tellement particulière, est-ce que la relation avec d'autres Shiva ils peuvent développer un rasa ou ça reste des relations comme un dévot et un dévot? C'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Pourquoi? En fait, parce que Seigneur Shiva est de la personne suprême, donc automatiquement, on doit considérer qu'on peut avoir une certaine rasa avec lui. Mais, car il n'est pas Vishnu Tattva, il est Shiva Tattva, mais c'est une forme de Seigneur suprême, de l'absolu, on peut avoir des rasas avec lui. C'est pour ça que j'ai dit on ne peut pas avoir tout type de rasa, mais même si on a des rasas, c'est un peu particulier. C'est pour ça que je vous ai donné l'exemple de Lakshmi Devi. Par exemple, sur les planètes Vaikuntha, quand vous voyez comment Lakshmi Devi en fait, se comporte, on pense qu'il n'y a même pas Sringara Rasa. C'est comme une Dasya Rasa. C'est comme elle se comporte comme juste une servante de Seigneur Narayana. Et quand on regarde les autres femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font la même chose. Elles font la même chose. Toutes les femmes de planète Vaikuntha font la même chose que Lakshmi Devi, Mahalakshmi. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles se comportent comme des servantes et on ne voit pas cette relation conjugale. Hein? Par exemple, à Dvaraka, Krishna a 16 108 femmes. Okay? Mais ces relations avec ces femmes, ce sont des relations conjugales. Quel type de... pourquoi conjugales? Parce que, par exemple, Rukmini peut dire que je veux aller voir Satyabrahma. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que je peux aller voir? Si elle demande la permission d'y aller, donc automatiquement c'est Shringara Rasa. Okay? Ou si elle demande est-ce que tu peux m'apporter les fleurs parijata, par exemple, ça c'est une relation conjugale. Mais Lakshmi Devi, elle ne demande rien en gros, et tout ce qu'elle demande, ce sont des choses un peu qui ressemblent en relation de serviteur, hein, de servante et de son seigneur. Hein. Par exemple, elle peut venir, elle peut dire, il y a un dévot comme ça, il y a un brahmana qui veut avoir un peu de prasad de toi, est-ce que tu peux lui accorder un peu? Vous voyez, ce n'est pas particulier à une relation conjugale, parce que ami aussi peut demander ça, un serviteur peut demander aussi ça, vous voyez? Donc ce n'est pas particulier à Shringara Rasa. Okay? Donc pareil, en fait, la relation avec Shiva et les rasas qu'on peut voir, ils ont une forme un peu inhabituelle. Un peu inhabituelle. Comme, je vais donner un autre exemple pour que ce soit encore plus clair. Par exemple, Dasya Rasa à Vrindavan, ça ne ressemble pas du tout à Dasya Rasa. Hein? Quand vous regardez Dasya Rasa, vous avez l'impression que c'est une relation amicale. Mais ce n'est pas une relation amicale, c'est pur Dasya Rasa. Pourquoi? Parce qu'à Vrindavan, tout est sucré, tout est mathurya. On ne peut pas. Ou par exemple les Shantarasa, les arbres, les pierres, je ne sais pas, l'herbe, etc. Ce sont dans Shantarasa, mais leur comportement est tel qu'on pense que c'est
Karma Shringara Rasa. C'est pour ça qu'en fait, les rasas avec Shiva sont très particulières, ils ne ressemblent même pas, et c'est très peu décrit. C'est très peu décrit. Vous savez, pour parler de quelque chose plus précisément et plus en profondeur, il faut qu'on ait la description dans les shastras. Il y a très peu sur Shiva, sur cet aspect, en fait, de rasa avec Shiva, il y a très peu d'écrits. Comme par exemple, il y a une manifestation de Krishna appelée par exemple, Harihara, c'est très peu. Hein, c'est divisé en deux. Il y a deux manifestations de Krishna qui est en même temps présent comme une seule personne. Des fois, il y a des murtis carrément blancs et noirs. Vous connaissez. Ou Prishnigarba, par exemple. Prishnigarba, c'est une des premières manifestations de Krishna chez Prishni et Sutapa. Futurement, ils deviennent Vasudeva et Devaki. Vous voyez? Et Prishnigarba, c'est Krishna, hein, Dieu de la personne suprême, mais on n'a presque rien du tout sur lui, presque rien du tout. J'ai tellement cherché sur Prishnigarba, c'est cité seulement dans Srimad Bhagavatam, où Seigneur Vishnu explique à Vasudeva et Devaki, il dit la première fois, je suis venu comme Prishnigarba chez vous, après je suis apparu comme Vamanadev, quand vous étiez Kashyapa Muni et Aditi, et maintenant je suis venu quand vous êtes Vasudeva et Devaki. Vous voyez? Mais on n'a presque pas d'informations. Il y a d'autres manifestations de Krishna qui sont citées dans Srimad Bhagavatam, mais on n'a pas d'informations. Peut-être il y a des écrits où il y a une confidence sur Seigneur Shiva, sur cet aspect de rasa, etc. Mais dans Srimad Bhagavatam, je n'ai pas trouvé. Non, il y a quand même certaines nuances. Il y a certaines nuances parce que rasa est créé avec une forme de Krishna. Je ne peux pas avoir un rasa avec Krishna, amical, un rasa conjugal avec Ramachandra, un rasa neutre avec Vasudeva. Non. Par exemple, pour qu'on soit bien compris, il y a Krishna et Balarama. Ils ont des amis. Okay? Certains amis, certains jeunes pâtres ont la relation amicale avec Balaram, certains ont rasa amicale avec Krishna. Et on peut poser la question, celui qui est ami de Krishna dans son rasa, quelle est sa relation avec Balaram? C'est quoi? Donc en fait, cette relation avec Balaram, c'est la suite de rasa avec Krishna. C'est la suite. Mais ce n'est pas une autre rasa, double rasa. On a une seule rasa. Le reste, c'est la suite. Comme par exemple, Mère Yashoda. Elle est la mère de Krishna. Elle est dans Vatsala rasa, parentale, une relation parentale. N'est-ce pas? Mais dans un épisode, elle peut s'asseoir avec Krishna et jouer échec. Ce n'est pas quelque chose de parental. C'est, en fait, elle joue avec Krishna comme un ami. Vous voyez, elle prend mais ça ne veut pas dire, et maintenant, son rasa est différent. Comme par exemple, je pensais quand j'étais un jeune dévot, quand on n'avait pas encore aussi connu, etc., et pratiqué, c'était les années 90, le début des années 90,
je pensais qu'en fait, rasa change selon la situation. Que, quand on étudiait la Bhagavad Gita, je pensais que voilà, Arjuna, c'est l'ami de Krishna. Et puis, quand Krishna commence à annoncer la Bhagavad Gita, donc leur rasa est changé. Donc, il devient comme serviteur et seigneur. Ouais. Et après, quand il montre la forme universelle, le rasa change encore une fois et il tombe dans Shantarasa, dans le rasa neutre. Tant qu'on n'a pas encore étudié en fait rasa tattva, nous pouvons spéculer sur ces choses-là. Mais c'est pas pour moi aujourd'hui le plus difficile à comprendre, c'est rasa tattva. Parce que nous disons, ouais, il y a 5 rasas principales, 7 rasas secondaires, etc. Ça, c'est OK, c'est compréhensible. Mais il y a tellement de choses qui ne rentrent pas dans ces cadres-là où tu commences à dire, mais comment ça se passe? Comment ça se manifeste, etc. La dernière question. À Vrindavan, tout le monde sont couverts de Yoga Maya. Donc, est-ce que toutes les entités vivantes là-bas sont au minimum Sakyaras parce qu'ils ne savent pas que Krishna est Dieu? Non, pas forcément. Il y a tous les rasas qui sont présents à Vrindavan, sauf que, comme j'ai dit, ils ont une autre allure. C'est pour ça qu'on peut dire non, il n'y a pas de Shantarasa, il n'y a pas de... je sais pas. Même c'est assez compliqué parce que des fois, on pose une question. OK, si il y a Parakya Rasa, une relation conjugale non autorisée à Vrindavan, donc ça veut dire Svakya Rasa, la relation conjugale autorisée, n'existe pas à Vrindavan. Mais plus on étudie, plus on voit qu'à Vrindavan, il y a tout. Comme par exemple, prenons la le mariage. Le mariage de 9 millions de filles de Vimal Maharaj avec Krishna, parce que Krishna était toujours à Vrindavan. Et quand il s'est marié avec les 9 millions de filles de Vimal Maharaj, il les a pris, il les a amenées à Vrindavan. Mais les habitants de Vrindavan ne les rencontrent pas. Ils sont là, elles sont là en fait, elles ont leur palais, elles dansent la danse Rasa Lila, etc. Mais les habitants de Vrindavan ne les voient pas. C'est extraordinaire, non? Ou par exemple, un autre cas, c'est Viraja. Viraja qui a 7 fils de Krishna, mais elle n'est pas mariée officiellement, mais certaines savent, certaines ne savent pas, mais c'est un peu compliqué. Ce n'est pas aussi simple parce qu'en Vrindavan, il y a toutes les richesses existent, là, toutes les nuances. C'est pour ça que j'ai dit, c'est simple quand on dit 5 principales et 7 secondaires, là, ça c'est facile. Mais quand tu rentres dans les nuances, ça c'est compliqué. Hein? Quand on cite les 7 couleurs d'arc-en-ciel, c'est facile. Mais entre le jaune et le bleu, il y a un vert, mais lequel? Hein? Quel vert? Celui-là ou celui-là? Ok. Hare Krishna, chers dévots, merci pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna.